Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une translation. Et tu vas apprendre à construire l'image d'un point par une translation avec quadrillage et sans quadrillage. On commence par observer la figure qui se déplace du point A au point B. Observe bien le déplacement. Il se fait sous la forme d'un glissement rectiligne. Ce glissement a plusieurs caractéristiques. Une direction, tout d'abord. La direction, c'est la direction de la droite AB ou de toutes les parallèles à cette droite AB. Un sens également. Sur cette droite, on a deux sens de parcours. Soit on va de A vers B, soit on va de B vers A. Et dans notre glissement, on a choisi d'aller de A vers B. Et enfin, une longueur. On se déplace d'une certaine longueur et cette longueur, c'est la longueur du segment AB. Ce glissement rectiligne avec ces trois propriétés est ce qu'on appelle une translation. On dit que la figure 2 est l'image de la figure 1 par la translation qui transforme A en B. Et cette translation, on peut la schématiser par une flèche qui va de A vers B. La direction, c'est la droite qui porte la flèche. Le sens, c'est le sens de la flèche. Et la longueur, eh bien, c'est la longueur du segment dont les extrémités sont A et B. En mathématiques, cette flèche s'appelle un vecteur et il se note AB avec au-dessus du nom des deux points une flèche. Donc si A et B sont deux points, on appelle la translation qui transforme A en B, ou bien translation de vecteur AB, le glissement rectiligne, suivant la direction de la droite AB, le sens de A vers B, et de la longueur égale à la longueur du segment AB. Je viens de construire F', l'image de la sorcière F par la translation qui transforme A en B. La translation, c'est l'une des transformations du plan que l'on étudie au collège. Tu connais déjà la symétrie axiale et la symétrie centrale. Pour la symétrie axiale, on dit que deux figures sont symétriques par rapport à une droite si elles se superposent par pliage le long de cette droite. Et pour construire l'image d'un point par une symétrie axiale, on se rappelle de la définition, le point A' est l'image de A par rapport à la droite D, si cette droite D est la médiatrice du segment d'extrémité A et A'. Il y a une autre symétrie que tu connais, c'est la symétrie centrale. Deux figures sont symétriques par rapport à un point, si en effectuant un demi-tour autour de ce point, les figures se superposent. Et pour construire l'image d'un point par une symétrie centrale, on se rappelle de la définition. On dit que A' est l'image de A par la symétrie centrale de centre O, si O est le milieu du segment d'extrémité A et A'. Ça signifie deux choses. Les points A, O et A' sont alignés. Attention, cette propriété, on a tendance à l'oublier. Et la deuxième propriété, c'est que les longueurs des segments AO et OA' sont égales. Pour la translation, on sait déjà reconnaître deux figures qui sont images l'une de l'autre par une translation donnée. Pour compléter l'étude, on va apprendre à construire l'image d'un point par une translation. Mais avant, un petit exercice pour s'entraîner. La figure initiale, c'est la figure 1, c'est l'ours qui se trouve en haut à gauche. On aimerait retrouver sur cette page tous les ours que l'on obtient à partir de la figure 1 par une translation. Appuie sur pause, je te laisse réfléchir et on corrige ensuite. On corrige. Pour corriger, je vais prendre comme point de référence le point qui se trouve ici, au bout de la patte de l'ours. Et je vais déplacer ma figure par un glissement rectiligne pour que ce point rejoigne le point image pour chacune des autres figures. Je pourrais observer ainsi si les figures se superposent ou non. Par exemple, pour savoir si la figure verte est l'image de notre première figure par une translation, je décalque mon ours et je vais faire coïncider le point qui est au bout de la patte et son image. Je vois que les deux images ne se superposent pas. L'ours vert n'est donc pas l'image de la première figure par une translation. Peut-être que tu as reconnu, c'est l'image de la première figure par une symétrie axiale. Passons à la figure violette. Je vais glisser mon ours jusqu'à ce que les deux points se rejoignent, les figures se superposent. La figure violette est bien l'image de la première figure par une translation. On passe maintenant à la figure rouge. Je fais glisser l'ours. Les deux figures ne se superposent pas. Cette figure n'est pas l'image de la figure 1 par une translation. Il s'agit de l'image du premier ours par une symétrie axiale. Passons à l'ours orange.
Les deux figures ne se superposent pas. Il ne s'agit pas de l'image de l'ours par une translation, mais par une symétrie centrale. On continue avec l'ours bleu. Cette fois-ci, les deux images se superposent. L'ours bleu est bien l'image de la figure 1 par une translation. Je peux l'entourer. Et pour la dernière figure, pas besoin de glisser, tu as déjà observé, l'ours a tourné. Il ne peut pas être l'image du premier par une translation. Il s'agit en fait de l'image du premier ours par une rotation. On poursuit avec nos translations et on va chercher à retrouver la position de la canne de Julie qui se trouve au départ ici au point M. Et on aimerait connaître la position de la canne de l'image de Julie par la translation qui transforme D en E. Observons cette translation. La direction, c'est la direction de la droite DE, c'est donc une direction horizontale. Le sens de ce déplacement, c'est de D vers E, c'est donc un déplacement vers la droite. Et la longueur, je suis sur un quadrillage et je me déplace de 2 carreaux. Je vais glisser l'image de Julie suivant cette translation et je peux lire que le bout de la canne se trouve au point N. Maintenant, la canne de Julie se trouve en V et on aimerait connaître l'image si on se déplace de O vers E. C'est un déplacement le long de la droite EO, c'est donc un déplacement de direction verticale. Je vais de O vers E, je me dirige donc vers le haut et la longueur de ce déplacement est de 4 carreaux du quadrillage. Je glisse Julie suivant ce déplacement et je trouve que la position de la canne est au point L. Un dernier déplacement, cette fois-ci, je me déplace en diagonale. Je vais du point N au point H. La direction, c'est la diagonale. Le sens, on se dirige vers la direction nord-ouest, on va de N vers H. Et la longueur, eh bien c'est la longueur de 2 diagonales de mes carreaux du quadrillage. Je déplace Julie suivant ce vecteur et je peux voir que la canne se trouve à la position S. On va s'inspirer de ce jeu pour retrouver maintenant facilement l'image d'un point dans un quadrillage. Si je veux construire l'image de D par la translation qui transforme A en B, je voudrais faire à ce point D le même déplacement que Julie ferait en glissant le long du vecteur AB. Comme on est sur un quadrillage, on va pouvoir décomposer ce déplacement en un déplacement vertical, puis horizontal. Julie va se déplacer de 2 carreaux vers le bas, puis de 5 carreaux vers la droite. C'est ce déplacement que je vais faire à partir du point D. 2 carreaux vers le bas et 5 carreaux vers la droite. Je peux placer maintenant le point C, qui est l'image du point D, par la translation qui transforme A en B. On va trouver une méthode pour construire l'image du point D par la translation qui transforme A en B dans un quadrillage. Et tout ça sans utiliser le matériel de géométrie. On va décomposer ce déplacement de A vers B en un déplacement vertical puis horizontal. C'est ce déplacement que je vais reproduire à partir du point D. Ici, je descends de 2 carreaux vers le bas et je vais de 3 carreaux vers la droite. Au bout de ma deuxième flèche se trouve l'image du point D par la translation qui transforme A en B. Sans quadrillage, c'est tout de suite moins facile et il nous faut utiliser le matériel de géométrie. On va reprendre la définition de l'image d'une figure par une translation pour trouver la méthode qui va nous permettre de construire l'image de C par la translation qui transforme A en B. Je sais que la translation, c'est un glissement suivant une direction. Cette direction, c'est la direction de la droite AB ou de toutes les droites qui sont parallèles à AB. Je vais donc tracer la parallèle à AB qui passe par le point C. Sur cette droite, sur cette direction, il faut que je me déplace dans le sens de A vers B et de la longueur du segment AB. Je vais donc reprendre la longueur du segment AB à l'aide de mon compas et je reporte sur la droite dans le sens qui correspond au sens de mon déplacement, cette longueur. Je trace un arc de cercle et j'obtiens le point D, image du point C par la translation qui transforme A en B. Ce premier cours sur les translations est maintenant terminé. À bientôt pour une prochaine vidéo.